Alors du coup, on se retrouve dans une nouvelle vidéo un peu spéciale parce que j'aimerais débloquer un nouveau concept sur ma chaîne. Genre un peu comme un podcast mais filmé. Et du coup, quoi de mieux que de commencer avec la personne qui partage ma vie d'Aloca. Ouais. Le mec est zéro emballé. Tu peux arrêter de regarder ton match de rugby s'il te plaît? Oui. Ça me dérange. Et du coup, également quoi de mieux comme thème que la vie avec un sportif. Parce que c'est clairement ce qui fait notre vie, quoi. Et du coup, on va commencer. Est-ce que tu peux nous raconter ton parcours rugbystique un petit peu, quoi? Déjà pour mettre dans le contexte. J'ai commencé le rugby à 11 ans. J'ai commencé dans un petit club pas loin de chez nous. Après, je suis allé jouer à La Rochelle pendant 7 ans. Le petit club, j'y ai joué 3 ans, 2 ou 3 ans. J'ai joué 7 ans à La Rochelle. Je suis allé jouer après 1 an à Lyon, 1 an à Perpignan où t'es parti avec moi. On s'est rencontrés entre Perpignan et Lyon, entre les deux. Et après, maintenant à côté de Toulouse, à Lavore. Quand même un parcours, t'as fait l'équipe de France. Ouais, alors j'ai fait les stages. T'as fait les stages avec U18 eux, mais quand même. U18 et U20. T'as juste pas pu les faire à cause du Covid. Et U18, il y a eu le Covid, et U20, voilà. J'ai eu le Covid. Donc voilà. Donc quand même, t'as quand même fait l'équipe de France. Donc, oui. Voilà. Et du coup, moi, je l'ai rejoint, je l'ai rejoint pas du tout. Enfin, on s'est rencontrés quand il a quitté Lyon, il est revenu sur La Rochelle. Et donc du coup, le dilemme, l'ultimatum a été soit on reste ensemble et je vais avec la Perpignan, soit on se sépare parce que tous les deux on voulait pas de trucs à distance, donc ça servait à rien. Et donc c'est pour ça que je les suis à Perpignan. La vie d'un sportif, du coup c'est quoi un peu la vie, genre la vie type d'un sportif un peu? Le sportif qui fait attention à lui, c'est qui fait attention attention à la bouffe. Ah bon? Il fait attention à la bouffe, il va au sport tous les jours, c'est ce que je faisais avant. Oui. Il y avait le rugby tous les jours et tout. Après, ça dépend quand même de la catégorie aussi. Oui, ça dépend du niveau où tu joues, dans quelle équipe tu vas jouer, dans plein de choses. Mais c'est, entre guillemets, entraînement, on va dire, 3 fois par semaine, si t'es pas au très haut niveau. Au très haut niveau avant, c'était tous les jours. Et match le week-end. Et quand il faut faire des repas avec l'équipe, il faut faire des repas avec l'équipe. Quand il faut faire des repas entre soi avant ou 3/4, tu le fais aussi. C'est des fois après les matchs, les sorties ensemble. Enfin, il y a toute une cohésion, tout plein de choses, et ça commence dès la préparation, dès début juillet souvent. Et moi, où est-ce que j'interviens là-dedans? C'est ça la vie avec un sportif. La vie avec un sportif est quand même assez compliquée, je trouve. Enfin, faut beaucoup s'adapter parce que du coup, la priorité, ça reste le rugby. Finalement, on passe après, donc après, voilà. Ah, tu passes pas après, mais... c'est quand même, ça reste ton métier premier, quoi. Oui. C'est ça, enfin, ton métier passe quand même... Oui, c'est sûr. Ça reste ton revenu. Enfin, là, aujourd'hui, non, parce qu'avec Lavore, tu travailles à côté. Mais par exemple, quand tu étais à Perpignan, c'était ton moyen de revenu. Enfin, c'était ça ton salaire. Donc, 3 fois par semaine, le soir, nous, les femmes de... là, en l'occurrence, rugbyman, on se retrouve toutes seules, quoi. C'est un peu long. Non, mais en vrai c'est compliqué parce que du coup moi j'ai fait Perpignan, là je suis à Lavore, j'avais créé des liens à Perpignan mais que du coup je côtoie plus parce qu'on est loin, mais d'un côté j'ai fait d'autres rencontres sur Lavore. Enfin, pour la personne qui est à côté, ça reste compliqué. Il y a certaines rencontres à Perpignan qui restent proches tout de même. On leur parle un peu moins, ça dépend des gens d'ailleurs avec qui je parle encore, mais ça reste des personnes qui sont importantes, qui ont fait partie de notre vie, et certaines qui font encore partie de notre vie. Mais après, quand tu voyages, quand tu changes, ces gens-là, forcément, t'es amené à moins les voir et à les revoir de temps en temps, à parler, enfin voilà. Moi, c'est La Rochelle, Lyon, Perpignan, pas du tout les mêmes endroits. Lavore encore, c'est pas très loin de Perpignan. Et ça reste à 2h, 2h30. Mais c'est comme ça. Et des gens, j'en ai vu plein, et il y en a d'autres à qui tu parles plus, d'autres à qui tu parles encore, et d'autres qui restent très importants, même si tu les auras vus que peut-être 1 an. Il y a certaines personnes à Perpignan ou même à Lyon où je suis resté qu'1 an, mais ils restent importants. Ah oui, non, mais j'ai pas dit le contraire. Mais moi, je parlais, sur la place de la femme du rugbyman, elle est compliquée. Oui, toi, tu crées des affinités, faut que encore rechanger d'endroit.
Moi, il y a la facilité du rugby. Oui, voilà, c'est ça. Facilement Déjà, des tu crées des affinités, liens avec directs. les joueurs, avec oui, c'est tes ça. coéquipiers. Mm. C'est sûr que pour toi, soit les femmes de joueurs, soit dans un nouveau travail, il faut se réadapter, Donc c'est sûr que c'est pas toujours Toi, facile. tu vois, par exemple, on est arrivé fin juin, début juillet. Tu sais déjà en arrivant que tu vas forcément te faire des copains, tu vois. C'est parce ça. que c'est direct le rugby, tu vois. Des copains, tu peux très Non, mais bien des ne pas connaissances. t'entendre, Non, mais oui, il y a mais toujours enfin- 2-3 personnes. Enfin, tu sais que t'as quand même direct des liens, tu oui, vois. et pour le moment, j'ai eu de la chance, j'ai toujours eu des gens avec qui j'ai eu un lien, on va dire fort assez vite, Oui. avec qui je me suis bien entendu assez rapidement, donc ça c'est cool. Alors là, par exemple, tu vois, t'as été hyper proche de Quentin Vite, et du coup, ça a pu faire que moi j'ai tissé des liens avec Emma qui sont aujourd'hui forts, tu vois. Mais oui. Mais enfin, voilà, tu vois, alors que quand on était à Perpignan, j'ai connu les autres personnes plus tard, tu vois. D'autres personnes plus tard. Du coup, ça a créé quand même des liens, mais des liens moins forts, alors que là, Emma, on est au début de l'année, je vais la côtoyer toute la saison, donc je sais que les liens seront quand même plus forts. Oui, bien sûr. Tu vois. Bien sûr. Mais, bien évidemment, je reste quand même une éternelle supportrice. Évidemment. Meilleure, la fan numéro 1. La Uno, elle vient même à l'extérieur. Dis-moi quand est-ce que je suis pas venue. Je t'ai pas vu les dernières à l'extérieur. Mais MDR, t'allais jouer à Cancun. Marseille. À Cancun. Mais j'avais pas venir à Marseille. C'est ça. Fallait. Non, mais là, ça va, ça y est. Oui, là c'est la poule de Toulouse, donc c'est... Enfin, là, tout est autour, donc je vais en louper, allez, quoi, peut-être 1. 2. Pourquoi 2? Celui à Serré et celui, je pense, à Grouissant, je suis pas sûr que tu viennes. Je verrai avec Emma, mais... Oui. Je sais pas, enfin... Mais voilà, donc vraiment la place de la femme du rugbyman est assez... Mais je pense que c'est pour dans tous les sports à haut niveau, finalement. Ah oui, Enfin, c'est sûr. c'est pas, je dis le rugby parce Le que sportif de là haut niveau, aujourd'hui... il a besoin de s'entraîner tous les jours, il a besoin de faire attention à plein de Et choses. encore, je trouve que c'est quand même moins fort que quand tu étais à Perpignan, parce que Perpignan, c'était vraiment toute la matinée. Ta matinée était prise. Oui, mais toi, t'étais Oui, mais au je travail. travaille. Ah oui, non, c'est sûr. Là, c'est différent parce que du coup, C'est le ce qui est soir. plus dur, c'est que je m'entraîne le soir. Et donc, j'arrive c'est à au moment 21h où à je la maison, débauche. toi tu finis à 18h, Oui, voilà. on se voit pas du Ça, tout. c'est compliqué. Mais sinon, Après, on s'adapte. Oui, on s'adapte. Mais on bon, je arrive fais à faire- manger tous les soirs, quoi. Du coup. Ça, c'est bien. Et, on arrive à faire des... Du coup, on s'arrange pour faire des trucs le week-end où il n'y a pas match. Si je joue le dimanche, on essaie de faire des trucs soit le vendredi soir, soit le samedi dans la journée. On arrive de faire un compromis pour essayer, compenser, entre guillemets, on va Non, dire. mais garder aussi ce lien de couple, quoi. C'est sûr. Enfin, finalement, Mais du coup, parce on fait des qu'entre le choses des fois travail, le les soir. entraînements... Même si elle travaille le lendemain, des fois on essaie de faire un peu le soir, ou même si c'est à la maison de faire des trucs différents, enfin voilà. Non, mais c'est sûr. Mais ça reste quand même... Mais enfin, genre, il y a des bons côtés comme il y a des mauvais côtés. Ah oui, Mais après, moi, c'est vraiment un train de vie que j'aime bien, donc... Bon, il y a des trucs, faut pas non plus abuser, mais... Genre les cafés à 9h, tous les dimanches matins. Alors que tu joues qu'à 15h. Ce qu'on appelle créer un lien avec l'équipe. Oui, allez. Oui, Bref. ça reste dans une cohésion. Ok, j'accepte. J'accepte la défaite de cette partie. Non, mais en vrai, ça a des bons côtés. Enfin, moi, je trouve que... Enfin, c'est bien parce que, du coup, il vit quand même de... Enfin, tu vis quand même de ce que t'aimes, donc... Bon, un peu moins maintenant, mais ça Oui, en fait moins qu'avant, mais ça fait enfin- beaucoup partie. Il y a quand même des avantages Même qui sont ça importants. te dépense et tout. Il y a des avantages importants, ça me dépense. C'est ma passion, c'est mon sport. Heureusement que ça me dépense. Mais mais il y a des avantages. Ouais. Et puis après aussi, ça nous fait voyager, ça nous fait voir d'autres gens, d'autres types de vie, d'autres types de vie, parce qu'en France, il y a plusieurs styles de vie. Oui, parce qu'entre Perpignan et Lavore, Il y a un fossé. Hein. les communautés ne sont pas les mêmes. Non, les gens sont différents, mais comme dans tout endroit, tu peux aller à 1 heure d'un endroit et c'est pas du tout la même chose. Oui, mais là, c'est Oui, un peu l'extrême. oui, c'est différent. Non, mais après, ce qu'il faut réussir à faire, c'est t'as le rugby, mais t'as aussi ta vie de couple, quoi. Ah oui, Ta vie de couple, ta vie autre que le rugby. Après, forcément, si genre, par exemple, si t'es avec Perpignan, tu vois, genre c'était un club top 14, donc peut-être, enfin, si t'aurais pu percer plus, genre plus être en pro et tout, genre, fonce, tu vois. oui, bien sûr.
Genre, te mets pas barrière, moi je serai toujours là, même si je me plains d'attendre et tout. Enfin, je suis contente pour toi, quoi. Dimanche, quand tu vois. Parce que je suis fière de toi, je suis fière de te voir sur le terrain et tout ça, donc je suis contente. Sinon, on serait pas ensemble. Alors, ah oui. Si tu pouvais pas assumer. Enfin, si tu pouvais pas assumer. Quand je dis pas assumer, c'est accepter ce genre de mode de vie, quoi, en gros. Oui, parce que c'est clairement un mode de vie. Un peu, ouais. C'est un mode de vie. Bah, quand même. Ouais, mais on arrive. Le rugby, c'est assez cool dans le sens où, alors il y a la partie rugbystique, il faut, voilà, t'as les entraînements, faut se donner à fond. Mais t'as le côté un peu plus festif, t'as ce genre de choses qui sont quand même. Mais oui, mais si t'es pas fait tard et que tu sors avec un rugbyman ou un autre sportif, bien sûr, voilà, en général. Oui, mais ça va être compliqué, tu vois. Mais après, c'est peut-être, on serait peut-être pas ensemble parce que ça collerait peut-être pas non plus. Ah oui, je dis pas. Donc, oui, voilà. Non, c'est sûr. Parce que j'aime bien quand même la fête, j'aime bien. Oui, mais après, je fais pas la fête tous les jours non plus. Mais c'est pas ce que j'ai dit, calme-toi. C'est pas ce que j'ai dit. Non, mais oui, il faut quand même choisir une bonne personne quand t'es. Enfin, si tu veux sortir avec un sportif, il faut quand même savoir tous les inconvénients qu'il y a. Et en tant que sportif, choisir une personne qui accepte ce train de vie. Ah oui, c'est sûr, c'est clair. Parce que si t'es avec quelqu'un qui est vite saoulé. Enfin, ça va plus te peser à toi que. Ah bah après, enfin, c'est chiant, quoi, tu vois. Si vraiment c'était trop compliqué, enfin qu'il y avait des choses compliquées, c'est clair que on aurait fait des choix que ce soit de ton côté ou de mon côté. Ah oui, mais je trouve que c'est important de le dire, tu vois, que c'est vraiment un mode de vie et que bah les gens en se mettant avec un sportif, genre faut savoir que ça soit haut niveau ou pas d'ailleurs. Enfin, faut savoir que c'est quand même lourd. Enfin lourd. Je m'entends, mais. Non mais oui, je comprends. Pour l'instant, alors moi je t'ai connu que avec Perpignan et Lavore. C'est laquelle que tu préfères entre les deux pour l'instant? Non, attends, cette question est trop compliquée parce que c'est Lavore, pas le même. Ça fait 3 mois j'y suis et. Voilà. Ok, je change ma question. J'ai pas connu avec Lyon, mais je te parle d'équipe. Tu peux pas trop faire de choix. Non, mais je te demande pas de faire un choix entre Lyon et Perpignan. Je te dis juste laquelle t'as préférée, quoi. Bah ça s'appelle faire un choix du coup. Mais non, c'est pas un choix. Je te dis pas. Ouais, voilà, si, ok, je vois ce que tu veux dire. C'est un peu un choix, mais non, j'ai pas de préférence, j'ai beaucoup aimé les deux. Genre, par exemple, les deux te rappellent, tirer sur laquelle, quoi, tu vois? Je choisirais laquelle? Pourquoi? Tu vois? Ça dépend de beaucoup de choses, donc je peux pas. Donc, sans prendre en compte les autres conditions, choisir laquelle? Qui? Lyon t'appelle, Perpignan t'appelle, tu choisis qui? J'ai beaucoup aimé la ville de Lyon, et j'ai beaucoup aimé les alentours de Perpignan. Et j'ai eu des affinités dans les deux côtés, donc très compliqué. J'ai beaucoup aimé les deux. J'ai eu des grosses affinités à Lyon, des grosses affinités à Perpignan, que ce soit à la ville, enfin dans la ville ou dans le club. Donc compliqué. Facile de choisir, mais pas facile de choisir. J'avoue que cette question est un peu compliquée parce que je comprends. Après aussi, ce qui a joué sur comment tu t'es bien senti, c'était aussi Lyon, tu faisais tes études, t'étais dans l'école et ça te plaisait pas. Alors que Perpignan, t'étais au travail et ça te plaisait. Je kiffais, ouais, mais c'est clair. Donc ça a aussi joué, ah oui, joue, tu vois. Ah oui, bah c'est sûr que si on parle en plus comment ça a fini un peu à Lyon, ça avait été un peu compliqué. C'est sûr que Perpignan, c'était complètement différent. Et à Lyon, j'ai eu une période où j'étais avec le copain, ou des fois j'ai eu une période où j'étais un peu tout seul à l'appartement, et voilà. Alors qu'à Perpignan, j'étais souvent avec du monde, en plus on était ensemble. Donc c'est sûr que ça là-dessus c'était différent. Oui. Donc vraiment le contexte est trop différent pour dire en fait. En vrai, pour choisir. Moi je comprends. Mais je garde des grosses affinités à Lyon comme à Perpignan. Oui. Après même avec La Rochelle, en vrai. Oui, à La Rochelle aussi, oui, bien sûr. Il y en a où tu continues là. Enfin, de temps en temps, oui. Genre, on allait voir le match Toulouse-La Rochelle. T'as envoyé des messages aux gars et ils étaient contents que tu leur envoies un message, quoi. Ouais, bien sûr. En vrai, moi j'aime bien ce train de vie un peu. Genre, tu vois, ça a créé quand même le manque de l'autre, tu vois. Ah oui. Parce que du coup, il y a le travail et il y a des jours où on se voit pas jusqu'à tard. Donc, tu vois, genre, il y a quand même ce truc. Bon, il y a des trucs, ça me saoule. Genre les dimanches, quand tu pars mes gâteaux, tu vois, ça m'énerve. Mais je demande à Emma, elle est d'accord avec moi. Mais non, mais en vrai, genre, quand c'est tout le temps, tu vois, genre, c'est un peu chiant, tu vois. Mais parce que vas-y, c'est le dimanche, t'as envie d'être avec ton mec, tu vois. Faut s'adapter. Mais c'est les aléas de la vie de match. Les après-matchs sont bien. Sauf quand ils perdent, c'est un peu chiant. Fin de vidéo.
Non, mais en vrai, moi, j'aime bien. Bon, tant mieux alors. Bon, C'est-à-dire que tu t'y plais et que t'es bien avec moi. Ouais. Bon, bah c'est le but. en vrai, le moment que j'ai... En fait, genre... Comment dire? J'allais dire que j'ai bien aimé, mais... Genre, c'était pas ta meilleure période à Perpignan, tu vois. Genre, tu vois, quand tu jouais pas à Perpignan et que t'as dû faire ta licence avec Serré. Et ben, en vrai, genre... en tant que femme de joueur, tu vois, je me suis dit... Enfin... mais t'as préféré le contexte serré et même lancement l'avoir. Non, mais non, c'est pas ça que je voulais dire. Genre, en gros, le moment où t'avais, du coup, où tu jouais pas trop avec Perpi, tu sais, t'as eu une période où, genre, t'étais en baisse, tu vois. Genre, moralement. Et du coup, là, je me sentais vraiment utile pour toi, tu vois. Ah oui, dans les moments compliqués, ouais, bien sûr. Voilà, dans les moments compliqués, dans le moment où tu devais trouver un autre club. Mais c'est pour ça que c'est important que tu sois dans ma vie, que je suis bien avec toi. Et même pour certains d'autres Rubians, c'est important d'avoir une vie assez stable et d'avoir les gens autour de soi. Dans la vie d'un sportif en général, les gens autour de soi, ça reste très important. Oui, mais c'est aussi ce côté que j'aime bien. Genre, c'est un peu triste à dire parce que oui. c'est pas ton meilleur côté à toi, tu vois. Non, mais après, du coup, c'est le côté où on se sent vraiment utile, tu vois. Quand t'as un souci dans ta vie et que la personne va t'aider, tu te sens un peu plus utile parce que tu sens que ça lui fait du bien. Il y a plein de choses comme ça, c'est normal. Oui, mais c'est pas ton meilleur côté à toi, quoi. Mais c'est le. Oui, j'ai compris. Tu vas le dire 20 fois, là? C'est pas ton meilleur côté à toi, mais. mais voilà. En tout cas, si ça peut vous aider, enfin, vous rassurer et tout ça, c'est quand même bien d'être avec un sportif, quoi. C'est pas déplaisant. Non, mais c'est des concessions pour toi, et c'en est aussi pour moi, même si c'en est moins, d'essayer du coup de un peu plus faire de choses, que ce soit aller se promener, aller sortir, aller manger quelque part, pas tout le temps, ou même quand c'est à moi le moment de faire un peu à manger pour te faire plaisir, aller prendre 2-3 petites choses, trouver des choses pour faire plaisir et tout. C'est un peu le multiplier entre guillemets, parce que des fois je suis peut-être un peu moins là, que ce soit pour l'entraînement, pour les matchs, donc essayer de rassurer aussi la personne, donc toi qui est avec moi. Oui. Et c'est aussi pour ça, genre, que quand on a des week-ends, quand il n'y a pas les matchs, bah là par exemple. On essaie d'en profiter. Là on part en week-end. C'est sûr. Déjà pour sortir de l'appartement où on est toute la semaine. Et aussi pour se retrouver ailleurs, quoi. C'est clair. Et faire d'autres choses, voir d'autres choses. C'est clair. Parce que bon, rester dans l'appartement tout un week-end, on aurait fait des trucs, mais on serait resté là où on est, enfin là ça nous fait voir d'autres choses. On vagabonde d'ailleurs et. Non mais c'est bien. Et voilà. Et du coup ça renforce vraiment les liens, je trouve. Exactement, c'est bien dit. Bon voilà, j'espère que t'as d'autres choses à dire, pardon. Non. C'est bon pour moi. C'est bon pour toi? Oui. Ok, c'est bon pour moi. D'accord. Non mais du coup voilà, j'espère que cette petite vidéo podcast elle vous aura plu. C'est un concept que j'ai trop envie de faire, genre parce que j'aime trop discuter de choses de la vie et je me dis que en vrai c'est hyper intéressant. Enfin ça peut servir à tout le monde, genre s'il y en a qui doutent, s'il y en a qui ont besoin d'être rassurés et tout, voilà. Moi ça me concerne, donc voilà. Donc j'ai envie, j'ai le droit, je fais ce que je veux. Mais du coup voilà, je vais un peu développer ce petit concept de podcast filmé. Et quoi de mieux que de faire le premier dans une forêt. Vraiment, genre trop apaisant. Les gens discutaient toujours trop bien. Et du coup voilà. Du coup n'oubliez pas de vous abonner. Abonnez-vous. Et on se retrouve dimanche pour une nouvelle vidéo. Arrête de crier là. C'est un micro. Ça peut être apaisant et toi tu cries là. Oui. Merci, au revoir. Tu fais le ciao. Ciao.